Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Carlos Thomas Jr. qui s'est remis de ses problèmes de digestion qui lui ont causé pas mal de soucis cette saison et qui l'ont empêché de participer à plusieurs compétitions cette année. Donc j'espère revoir Carlos sur scène en 2025 avec un dos plus complet car c'est son point faible numéro 1. Donc certains parlent d'un retour à la compétition en mars lors de l'Arnold Classic, ce qui serait justement une très bonne chose pour revenir sur le devant de la scène car l'Arnold Classic est l'une des compétitions les plus suivies par les amateurs de body. Update de Quinton Bestwood, donc actuellement off-saison et ça depuis plusieurs mois et qui malheureusement cette année n'a pas réussi à décrocher sa qualification par rapport à des problèmes de préparation. Quinton s'est éloigné de la compétition pendant plus d'un an pour se focaliser sur sa progression, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour faire partie des top athlètes de la catégorie, donc il a stoppé toute nouvelle tentative pour se concentrer sur la saison 2025. Et pour le moment, vu de ses images, il affiche un physique monstrueux et également très épais, sans oublier sa superbe ligne avec une très bonne condition malgré ses nombreux kilos supplémentaires. De dos, Quinton affiche un physique un peu moins découpé, mais selon les athlètes, les zones de stockage ne sont pas les mêmes. Mais personnellement, je suis impressionné par le physique que Quinton affiche, surtout qu'il faut rappeler qu'il mesure 1,85 m et il n'y a que très peu de bodybuilders de cette taille qui sont capables d'afficher des physiques pareils. Update de Florian Poisson qui sur ces images est vraiment très volumineux avec un physique à 130 kg. Autant dire que le classique physique est très loin derrière lui, donc Florian est depuis quelques mois en off-saison pour se préparer au mieux justement pour son retour chez les Mets Open pour la saison 2025. Et pour le moment, Florian a pris énormément de masse musculaire de qualité vu sa condition actuelle. Physique qui présente une belle qualité musculaire, très rond et rempli avec ses points forts, épaules et cuisses qui prennent vraiment de la place. Point positif des bras plus volumineux avec une belle ligne sur son double biceps de face. Par contre, Florian a besoin de plus de dorsaux pour encore justement améliorer sa ligne. De dos, c'est également le cas, mais c'est moins flagrant, mais plus de largeur et d'épaisseur serait le bienvenu pour afficher un physique plus équilibré, même si ses insertions vont lui poser quelques problèmes. Update de Hunter Labrada à un peu moins de 2 semaines de Monsieur Olympia 2024. Donc je sais que beaucoup ont été dessus du physique affiché par Hunter à l'Italie Pro où il a décroché justement très facilement sa qualification pour Monsieur Olympia, donc sa condition n'était pas celle attendue, même si pour sa défense Hunter n'avait pas besoin, tout comme Samson Dauda, d'afficher une condition de top niveau pour justement remporter la compétition. Ensuite, sa sangle abdominale manquait cruellement de détails et de séparation. Sa taille selon les angles de vue s'est légèrement élargie et épaissie en comparaison avec la saison dernière. Souci de gestion de son abdomen sans doute lié à ses récents problèmes de santé intestinale et il faut également souligner, car c'est très important, l'apparition d'hernie. Dans tous les cas, le physique de Hunter reste l'un des plus volumineux de la saison et personnellement je ne pense pas qu'il puisse se classer dans le top 5 mais peut-être à la porte du top 6 comme la saison dernière selon les athlètes bien évidemment présents. Et pour moi le top 6 sera composé de Andrew Jack, Samson Dauda, Chopa, Derek Lunsford, Berus Tabani si il obtient bien évidemment son visa, chose qui malheureusement n'arrivera certainement pas. Et je finirai avec Nick Walker ou encore Martin Fitzwater. Donc bien évidemment Hunter est un super athlète au top de sa forme cette saison. À voir son physique sur scène le jour J, donc voir également si il va réussir à gérer les points négatifs que j'ai cités plus tôt. Dans tous les cas sur ces images physiques énormes déchiquetées avec de belles séparations, mais j'aimerais justement voir plus de séparations plus prononcées au niveau de ses ischios. Ses fessiers ne sont toujours pas déchiquetés mais physique très vascularisé. Peau également très fine, son abdomen est beaucoup moins proéminent, mais il n'affiche justement toujours pas la sangle abdominale de la saison dernière et c'est un réel problème pour espérer intégrer le top 6. Quelques images de Andrew Jack pour ne pas dire un update, car comme à son habitude, Andrew se cache et il laisse entrevoir certaines choses comme sa condition qui me semble justement meilleure que lors de sa qualification au Texas Pro avec le même volume, donc ça annonce du très lourd et une place certaine pour moi dans le top 4 cette année. Andrew reste incroyablement équilibré, ce qui est très rare à ce poids. Ses poses, donc le double biceps de face et abdominaux cuits sont pratiquement inattaquables, particulièrement grâce à sa ligne et à sa taille fine, mais également aux détails que présente sa sangle abdominale. Donc Andrew a significativement amélioré ses jambes et son dos, des domaines qui étaient souvent critiqués par le passé, donc ses fessiers étaient également mieux définis, ce qui a renforcé sa domination sur les postes de dos. Par contre, même si sur ces photos ça semble être le cas, la condition au niveau de ses jambes doit être améliorée et il lui faut justement afficher plus de détails et de séparation.
notamment par rapport à des compétiteurs plus expérimentés comme Adi Chopin ou encore Derek Lunsford. Update de Phil Heath qui, je rappelle, est âgé de 44 ans, il est à la retraite depuis plusieurs années, 4 ans pour être précis, et d'après les dernières informations, il ne participera à aucune compétition prochainement et même logiquement dans un avenir proche, sauf surprise, mais je serais justement très étonné de cette décision. Mais c'est toujours très appréciable de voir un ancien champion en super forme, surtout quelques années après sa dernière compétition. Sur cette vidéo, Phil est toujours très impressionnant, physique massif, avec une très bonne condition mais plus poussée sur la partie inférieure de son physique avec une belle découpe de face mais également de profil avec des mollets toujours présents. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je trouve le bas de son physique plus équilibré que lorsqu'il était justement compétiteur. Sur la partie supérieure de son physique, la condition est moins poussée même s'il ne flexe pas et qu'il porte un débardeur, donc c'est beaucoup moins visible. Mais j'aurais aimé voir son physique dans son intégralité, mais Phil n'a pas partagé ce type de vidéo depuis un moment. Peut-être par rapport à certaines critiques vis-à-vis de son abdomen distendu et de sa taille qui s'est élargie, surtout sur la fin de sa carrière. D'ailleurs, je vous ai posté une photo dans l'onglet communauté. Son dos a également connu quelques soucis, mais Phil reste un grand champion, l'un justement des plus titrés à Monsieur Olympia. Par contre, ses bras sont toujours aussi impressionnants et prennent le dessus par rapport à tous ces autres groupes musculaires. Pour ceux qui vont me poser la question, bien évidemment que Phil utilise toujours certaines substances, certainement plus qu'une TRT, mais dans tous les cas, Phil affiche un meilleur physique en comparaison avec son physique sur cette vidéo. Update de Keon Pearson qui sera plus lourd mais également en meilleures conditions et même plus déchiqueté à Monsieur Olympia 2024 qu'en 2023. Regardez cette qualité musculaire, cette condition que Keon affiche sur cette photo. La peau est déjà littéralement collée sur son muscle à 10 jours de Monsieur Olympia. C'est tout simplement impressionnant, donc autant couronner Keon immédiatement sans manquer bien évidemment de respect aux autres athlètes de la catégorie qui se battront, je pense, pour obtenir la deuxième place, voire même la troisième place, si Sean Clarida est également justement dans la forme de sa vie. Keon semble, d'après les updates passés, avoir amélioré les choses qui lui étaient entre guillemets reprochées, donc je n'imagine même pas le physique qu'il va afficher à Monsieur Olympia dans quelques jours. En plus de sa génétique et de sa structure incroyable, c'est un athlète qui se donne à 100% pour réussir. Il travaille très dur pour réaliser ses objectifs et pour moi, il a quasiment le physique parfait pour un athlète de petite taille et j'espère une seule chose, que la Peak Week se déroulera sans problème. Update de Horse MD à 6 semaines du Roumanie Pro, donc la première compétition post-Monsieur Olympia, et donc elle sera qualificative pour Olympia 2025. Et pour remporter cette compétition, Marcelo va devoir afficher un physique complet et équilibré, ce qui d'après ces images est le cas, mais Horse MD ne montre à aucun moment sa pose la plus faible, et pourtant l'une des plus importantes en compétition. Je parle bien évidemment du double biceps de dos, mais attention car de nombreux fans de l'athlète ont été extrêmement déçus après sa dernière apparition sur scène, donc je parle de l'Arnold Classic. Donc son physique était loin d'être identique à celui qu'il a partagé sur ses réseaux sociaux, donc espérons que pendant ces 4 mois, Marcelo a travaillé très dur pour afficher un meilleur physique que lors de cette compétition, mais également surpasser celui qui a fait exploser sa cote de popularité, donc le Roumanie Pro 2023, en passant devant Nathan Deacha et en se classant dans le top 3 derrière Behrooz Tabani et Samson Daouda. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc pensez-y, c'est très important dans tous les cas. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Salut!